Nadine avait vu sa fille être guérie. Dans la même histoire que celle qui était atteinte de perte de sang. C'est comment on appelle Jairus. Jairus était chef de la synagogue. Frère, que tu sois pasteur, bishop, archibishop, nous tous on utilise le même principe. Pour aller vers Jésus, si tu veux déplacer Jésus, il faut connaître comment faire déplacer Jésus. Lui, il s'en foutait. Il était parmi les pharisiens qui combattaient Jésus. Mais ce jour-là, il avait un problème. Frère, lorsque tu as un problème, tu mets à terre ton orgueil. Tu te lèves et tu vas vers la solution. Même si tu avais insulté la solution, tu vas. Il est parti, il est tombé à genoux. Et c'est pas vrai, il est tombé à genoux. Et Jésus, personne n'est pas adoré Jésus. Et Jésus restait le même. Ce qui fait bouger Dieu, c'est la louange, l'adoration. Ce qui fait mouvoir Dieu, Jésus ne pouvait pas rester insensible. Jésus a dit allons. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé, en route, on a quoi les mauvaises nouvelles? Frères et sœurs, les mauvaises nouvelles. En route, cet homme, sa foi, on veut modifier sa foi. Si on modifie tes pensées intérieures, on t'a déjà désorienté. On t'a déjà mis sur un mauvais chemin. Et c'est pour ça, la vraie vacances, c'est l'attitude intérieure. Les pensées, quelles sont les pensées que tu acceptes? Pendant qu'il marchait avec Jésus, il a reçu à peine. Quelquefois, nous adorons Jésus. Nous réussissons à mettre Jésus en mouvement. Mais au moment où on va, Jésus veut venir accomplir le miracle, quelqu'un se lève parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Dites quelqu'un. Les porteurs de mauvaises nouvelles. Le diable va toujours susciter les porteurs de mauvaises nouvelles. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ta saison. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ta percée. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ce que tu as prévu que tu dois faire sur la terre. Frère, ils sont en train de veiller. Voici pourquoi le royaume de Dieu appartient au violent. Frère, il faut du violent avec toi-même. Alors ils sont venus, non, ne dérange plus le mec, ta fille est morte. Or la mort c'est la cessation de toute activité. Ta fille ne respire plus, ta fille ne fait plus aucune activité. Je ne sais pas quelle activité qui est morte dans ta vie. Je ne sais pas quelle œuvre qui s'est arrêtée dans ta vie. Est-ce que c'est ta vie de prière? Est-ce que c'est ta communion, ta méditation, la parole de Dieu? Je ne sais pas ce qui est mort, mais c'est lui en qui est la vie, est en train de faire le mouvement pour te ressusciter, est en train de marcher vers toi, est en train d'entrer dans ta maison, est en train de vouloir accomplir les exploits. J'ai dit, c'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie.